Salut les gars, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse en paris sportif. Générique. Bon les gars, aujourd'hui vous allez avoir un petit pronostic sur la première ligue. Mais avant je voulais juste revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, et notamment le live qu'il y a eu sur la chaîne YouTube. Donc je suis super content, ça s'est vraiment bien passé. Il y avait des petits jeux, des petits quiz, des gens sont intervenus à l'antenne. On aurait dit vraiment une émission de radio et vous avez eu de bons retours. Donc je suis super content, on va le refaire, ça c'est sûr. Et pendant ce live, il y a eu notamment des pronostics qui ont été donnés en live. Et j'ai fini le live à plus 100 €. J'ai perdu 20 € sur les pronostics d'avant-match et j'ai gagné 122 € durant le live. Donc franchement, c'était plutôt cool et on va le refaire, vous inquiétez pas. Bon, par contre, pas de chance sur la dernière vidéo avec le petit concept qui était de trouver une douille, donc une grosse cote. Alors ça n'a pas passé. Donc je suis un peu dégoûté parce qu'apparemment, il y avait deux matchs qui étaient vraiment très près, et notamment le PSG, le but dans la 90e, ça faisait passer une cote à 3,90. Et il y a également Dortmund qui a marqué en fin de match, et apparemment sur ceux qui ont regardé le match, ils m'ont dit que apparemment c'était un peu contre le cours du jeu, c'était plus Bruges qui dominait, et c'est Dortmund qui a marqué. Alors je me suis noté un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu trouver en douille. Alors il y en a deux, il y a Naples qui a été faire un match nul à Étoile Rouge de Belgrade, donc une belle cote, et également bien sûr la cote de Lyon, cote à 17, donc celle-là si on l'aurait trouvée, elle aurait été énorme. Donc pour ceux, il y en a plein qui ont joué la cote de Lyon à 17, puisque voilà, ils sont supporters, et perso je suis vraiment super content que Lyon a fait ce match et a gagné à Manchester City. Donc voilà, les équipes françaises bien sûr on soutient toujours. Voilà, on va passer maintenant à l'analyse. Juste avant, appel à l'action, si tu as envie d'aller voir comment rejoindre le VIP, tout est dans la description. Tu as un mois gratuit et tu as également quelques résultats qui sont passés ou pas. Bon alors maintenant on va passer à notre match de Première Ligue qui va être tout simplement Brighton contre Tottenham. J'ai choisi ce match parce que je le trouve vraiment super intéressant, avec Brighton qui fait quand même un bon début de saison, avec notamment leur victoire contre Manchester United. Alors voilà, sur les derniers matchs, ils ont que une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Mais ils ont quand même une victoire qui est notamment contre Manchester. A noter aussi que sur leurs deux derniers matchs, ils ont marqué 4 buts, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Tottenham maintenant, et c'est là où je trouve que c'est plutôt intéressant d'analyser, puisqu'ils sont sur une série de 3 défaites consécutives. Donc là, ils sont vraiment pas bien, Tottenham. Ils ont été perdre cette semaine à l'Inter alors qu'ils gagnaient 1-0. Donc moralement, je pense que ça doit être quand même un petit peu chaud. Après, voilà, niveau but, les Spurs, ils ont marqué 9 buts lors des 5 derniers matchs. Donc c'est vraiment une équipe qui marque pas mal de buts. Niveau face à face, maintenant, pas de surprise, avantage à Tottenham. On est sur 0 victoire de Brighton, un match nul et 4 victoires de Tottenham. Donc il y a eu pas mal de buts lors des confrontations entre ces deux équipes. Après il y a des matchs quand même qui remontent à assez longtemps. Donc les deux derniers, il y a eu 1-1 et il y a eu 2-0 pour Tottenham. A noter autre information, il y a eu 2 sur 5 pour plus de 2,5 buts et 3 sur 5 pour but pour les deux équipes, et ça va être intéressant pour nous. Puisqu'en effet je vous ai donné les informations, trêve de galéjade, on passe au prono. Alors aujourd'hui les gars, pour mon pronostic, je vais faire de l'ultra classique puisque je vais prendre le but pour les deux équipes. La cote est à 1,60 et je vais mettre 4,5% dessus. Oui, 4,5%, je prends un peu plus de risque aujourd'hui, mais je le sens vraiment bien. Brighton est une équipe vraiment pas facile à jouer. Et bon, qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement, il y a la forme de Tottenham qui, à mon avis, voilà, est un peu dans le dur. Donc moralement, ça va être compliqué. Ils ont été joués en semaine en Ligue des Champions, donc pareil, ça peut avoir de la fatigue dans les jambes. Et Brighton qui est vraiment une équipe difficile. Voilà, j'ai noté dans les points positifs, notamment leur victoire 3-2 contre Manchester United. Donc ils ont marqué quand même 3 buts à domicile. C'est vraiment pas mal et je pense qu'on peut mettre ça dans les points positifs de Brighton et qui vont avantager ce match. En revanche, j'ai quand même des points négatifs qui me font être un peu plus mesurés, notamment sur leur dernier match. Brighton, ils ont affronté aussi un top 5 qui est tout simplement Liverpool, et ils ont perdu sur le score de 1-0. Donc ça m'a un petit peu ralenti. Et tu as également l'argument des Spurs qui sont revanchards et vont vouloir revenir et se racheter par rapport à leurs 3 échecs consécutifs. Donc voilà, tout ça va mettre dans la balance, mais je suis quand même super confiant pour ce pronostic. Voilà les gars, c'est tout pour mes pronostics. Avant que vous partiez, je vais vous demander 3 choses. La première, c'est d'aller rejoindre les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment un cadeau pour vous, puisque par exemple cette semaine sur la deuxième journée de Ligue des Champions, j'ai fait passer une cote en live à 1,85 sur mon compte Instagram. Alors bien sûr, tout ça c'est comptabilisé dans la banquerolle publique, et cette semaine, enfin plutôt ce mois-ci, elle est vraiment bonne. Je vous mets un petit extrait là-dessus. Donc on était en négatif sur le mois d'août, mais là en septembre on s'est vraiment bien racheté. Ensuite bien sûr, comme d'habitude, de t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos et de mettre le pouce bleu, très important, puisque récemment vous n'avez pas vraiment atteint les objectifs. Donc sur cette vidéo, si on n'atteint pas les 200 pouces bleus, il n'y aura pas de prochaine, j'en passerai une. Et donc c'est à vous de jouer les gars, juste un petit pouce bleu avant de quitter la vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.